Vous avez un pommier ou un poirier dans votre jardin, mais il ne donne que tous les 2 ans. Alors vous ne savez pas comment faire, hein, vous vous posez des questions, et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il fait cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la fructification. Ici, c'est Manu. Et GP, du jardin de Manu. Et pensez à vous abonner. Vous savez, en dessous, là. Hein, Oui, pas de problème. Merci d'avance, hein, merci d'avance. Mais revenons à ce pommier qui fluctue entre je fais des feuilles, je fais des fruits, une année sur deux. Et des années, il ne donne pas grand-chose. Mais quand il donne plein de pommes, bien souvent, il a du mal à avoir des grosses pommes. C'est bien souvent des petites qui n'arrivent pas à maturité vraiment. Oui. Alors, c'est vrai, si ce pommier ne donne que des pommes tous les 2 ans et en grande quantité, et puis l'année suivante, il ne va donner principalement que des feuilles, eh bien c'est son cycle naturel en fin de compte. Et nos anciens ont trouvé, ou nos experts ont trouvé le processus à améliorer sa fructification. Tout simplement en le taillant, mais pas n'importe comment. Donc, on va aller voir. donc tu nous emmènes sur le terrain. Eh oui. Bon, alors bottes, lunettes de soleil, chapeau contre la pluie et en avant. Et si vous écoutez bien les bruits extérieurs, à un certain moment, un certain passage, vous allez entendre, un animal. Eh oui, nous sommes à la campagne. Donc, on vous propose de nous mettre en commentaire de quel animal il s'agit. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Un petit jeu auditif. Oui, un jeu auditif. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Cette branche-là, eh bien, regardez, il y a des petits bourgeons plats. C'est une branche qui va donner des feuilles. Donc, afin que l'arbre ne s'épuise pas en feuilles, que je veux des fruits, je vais en couper. Je vais couper une partie. Là, c'est pareil. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse, ça va être ces petites ramifications avec des bourgeons qui sont bombés. Et là, ce sont une branche qui va donner des fruits, des futurs fruits. Donc là, c'est OK. Ensuite, tout ce qui part, donc on coupe, pareil là, c'est la même chose. Alors, on élimine, l'objectif c'est d'éliminer une partie des branches à feuilles et de garder les supports fruits, les bourgeons à fruits. Et ensuite, deuxième objectif, c'est tout ce qui part à l'intérieur d'enlever. Les fruits, l'année dernière, il avait donné énormément, et tous les fruits n'étaient pas forcément arrivés à maturité. Donc là, cette année, l'objectif va être également d'éliminer le plus de fruits possible, de façon à garder, lorsqu'ils sont déjà formés, de façon à garder que des gros fruits. Voilà. Donc, l'important donc à la fin, c'est d'éclaircir l'intérieur de l'arbre afin que le soleil puisse y pénétrer. Et on n'oublie pas, lorsque les pommes seront formées, il faudra en éliminer une grande partie afin de ne garder que les plus grosses. On va faire la même chose avec les poiriers. Donc ici, vous avez c'est typique, hein. Vous voyez peut-être pas très bien au niveau du pommier, mais on a une branche qui va donner des feuilles avec des bourgeons aplatis. Donc ici, on raccourcit. Là, c'est pareil. Là aussi. Tout ça, ce sont
Bien. Et par contre, ici, vous voyez des bourgeons qui sont gros. Ici, par exemple, ce sont des branches qui vont donner des fruits. Donc ces branches-là, non. Alors maintenant, pour le poirier, eh bien, on va essayer d'éliminer, on va éclaircir pareillement comme le pommier. On va éliminer pas mal de branches de façon à garder des branches principales pour donner. Donc là, hop. Ici nous avons un truc à feuilles. Là. Là, nous avons, c'est typique, hein, on a une branche à feuilles et une branche à fruits. Voilà. Et celle-ci, elle est pas belle. Voilà. Là, on n'a que des... Donc, comme le pommier, je vais également éliminer ce qui gêne, tous ces petits départs là, qui ne portent pas, qui servent à rien. Voilà. Ici, c'est pareil. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose. En plus, il y a un ici. J'ai attaché. Celui-là, il n'y a rien. Voilà. Bien. Ici, ça... Voilà, ça gêne. Ça va épuiser. Pareil, ça, il y en a un là, voilà. Et j'ai attaché les branches de façon à les palisser, voilà, à l'horizontale. Il y en a forcément qui n'ont pas été menées et qui reviennent sur le devant. Bon, cette année, je vais les laisser encore, hein, parce qu'elles vont donner. Mais, donc ça, c'est feuilles, hein. Hop. Donc là, deux branches qui se gênent. Alors on va en éliminer une. Hein. On va en éliminer une. On va garder la plus jeune. Voilà. Très bien. Tu peux couper. Hein. Il ne restera plus qu'à attacher. J'ai coupé les grandes qui partaient. Et on va attacher le long du mur. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va essayer de tordre. Voilà. Ce genre de poirier doit être palissé sur un mur ou sur un treillage. Pour les poiriers style arbre, on procède de la même façon au niveau de la taille. D'accord. Bien, maintenant que vous savez tout, ou presque tout sur la taille des arbres fruitiers, fruits à pépins, et cet animal que vous avez entendu, on attend vos commentaires. Vous pouvez retrouver en dessous, comme d'habitude, là, toujours en dessous, là, les liens vers certaines de nos vidéos. Voilà. Bien, eh bien, on vous remercie. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.